Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration de l'Eucharistie. Bienvenue à tous ceux et celles qui se joignent à nous par le truchement de la télévision Ciel et Lumière. Nous sommes tous rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Presque 40 jours après Pâques, nous approchons maintenant de cette grande célébration de la venue de l'Esprit. Nous célébrons le départ du Christ qui retourne vers le Père pour nous envoyer son Esprit. En ce temps, nous continuons à nous laisser pénétrer par la parole de Dieu. Et au début de cette célébration, nous nous arrêtons pour reconnaître que nous sommes pécheurs et pour demander pardon au Seigneur pour nos fautes. Seigneur, toi qui nous parles par tes prophètes, prends pitié de nous. Seigneur, Jésus, toi le vrai prophète, prends pitié de nous. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta grâce et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute nos prières, que la prédication de l'Évangile apporte au monde la sainteté que promettait le Christ en se consacrant lui-même pour les hommes et les femmes de ce monde, que l'adoption plénière dans le Christ accomplisse le salut qu'il annonçait en rendant témoignage à la vérité, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À Corinthe, une nuit, Paul eut une vision. Le Seigneur lui disait : « Sois sans crainte, continue à parler, ne reste pas muet. Je suis avec toi et personne n'essaiera de te maltraiter, car dans cette ville j'ai à moi un peuple nombreux. » Paul demeura 1 an et demi à Corinthe. Il enseignait aux gens la parole de Dieu. Pendant que Galion était proconsul en Grèce, les Juifs tous ensemble se soulevèrent contre Paul et le conduisirent au tribunal en disant : « Le culte de Dieu auquel cet individu veut amener les gens est contraire à la loi. » Au moment où Paul allait ouvrir la bouche, Galion déclara aux Juifs : « S'il s'agissait d'un délit ou d'un méfait grave, je recevrais votre plainte comme il se doit. Mais puisqu'il s'agit de discussions concernant la doctrine, les appellations et la loi qui vous sont propres, cela vous regarde. Moi, je ne veux pas être juge de ces affaires. » Et il les renvoya du tribunal. Alors ils se saisirent tous de Sosthène, le chef de la synagogue, et se mirent à le frapper devant le tribunal, tandis que Galion demeurait indifférent. Paul resta encore un certain temps à Corinthe, puis il fit ses adieux aux frères et prit le bateau pour la Syrie. Il amena Priscille et Aquila. À Sancré, il s'était fait raser la tête, car le vœu qui le lui interdisait venait d'expirer. Parole du Seigneur. Le roi de l'univers, c'est Dieu. Le roi de l'univers, c'est Dieu. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre.
C'est lui qui nous soumet des nations, qui tient des peuples sous nos pieds. Il choisit pour nous l'héritage, fierté de Jacob, son bien-aimé. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Le roi de l'univers, c'est Dieu. Le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts pour entrer dans la gloire. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, et votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de son angoisse, dans la joie qu'elle éprouve du fait qu'un être humain est né dans le monde. Vous aussi maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous n'aurez plus à m'interroger. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, encore une fois aujourd'hui, la liturgie introduit le texte de la parole de Dieu en rappelant son contexte. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait, « Voici que ce grand discours d'adieu prend un ton presque tragique aujourd'hui. Les événements inévitables que Jésus voit devant lui constitueront bien sûr pour les disciples un moment tragique, un moment de souffrance. Les disciples vont vivre une épreuve profonde qui les distingue de ce monde extérieur qui semble se réjouir. Pour eux, ce moment sera un temps de douleur, de pleurs, alors que le monde se réjouira. Le discours contraste ce temps de pleurs et de lamentation à un temps de réjouissance qui suivra. L'image qui est donnée est celle de la douleur de l'enfantement qui amène la joie de donner la vie. Comme la joie de la mère arrive quand l'enfant sort de son sein, la joie des disciples viendra quand la vie jaillira du tombeau. La douleur des disciples sera donc qu'un court passage qui ouvre sur une joie de voir jaillir la vie nouvelle. Cette lecture invite aussi une autre lecture pour la communauté chrétienne. Les chrétiens vivent des temps de douleur et de persécution. Ce moment de souffrance, il est une réalité quotidienne. Les pleurs et les lamentations ne sont pas seulement celles des disciples au Vendredi Saint, mais celles de toute une communauté qui souffre
alors que le monde semble se réjouir de les voir souffrir. Beaucoup de disciples ont déjà été tués, martyrs, d'autres sont persécutés. Le temps des pleurs et des lamentations est aussi un temps difficile vécu par la communauté. Et le message de l'Évangile pour la communauté est donc une invitation à regarder au-delà des souffrances présentes dans la communauté pour voir dans la figure du ressuscité une source d'espérance. La mort des martyrs n'est qu'un passage vers une participation à la joie du ressuscité. Il faut donc rester ferme et fidèle dans les persécutions, fidèle dans une foi profonde pour pouvoir entrer dans la joie de Dieu. Il faut peut-être mourir même avec le Christ pour entrer dans cette vie nouvelle. Voilà donc que le texte parle à cette communauté qui vit des temps de transition, des temps si difficiles. Et à travers les âges, dans les temps de persécution, cette certitude de trouver, au-delà de la souffrance du temps présent, une vie de plénitude a donné à des milliers d'hommes et de femmes le courage de tout risquer, même leur vie, pour demeurer fidèles au Seigneur. En ces derniers jours de la grande période pascale, la liturgie nous invite ainsi à découvrir la force du message pascal au cœur même de la vie humaine, à découvrir que le message de Pâques nous donne la force qui permettra de passer au-delà des moments souffrants, des moments sombres de la vie. Parce que dans chacune de nos vies, nous sentirons à certains moments surgir ces temps de pleurs et de lamentation. Il faut savoir découvrir dans ces moments de souffrance une lumière pleine d'espérance. Cette conviction que les temps de souffrance ne doivent jamais nous laisser oublier que nous sommes destinés à la lumière et à la joie du ressuscité. Frères et sœurs, en célébrant cette Eucharistie aujourd'hui, nous pouvons prier ensemble, particulièrement pour les chrétiens dans divers pays du monde qui vivent des moments de véritable persécution. Nous demandons au Seigneur de leur donner et de nous donner cette espérance profonde que la vie triomphe et que nous sommes tous appelés à une joie qui ne finira pas. Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain, te représentons que ce pain soit pour nous le pain de la vie. Prions ensemble
au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes et qu'il découvre ceux qui demeurent toujours par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta gloire, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian Lépine,
et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit et rassemblés autour de la table du Seigneur, prions maintenant Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Prions le Seigneur. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux et celles que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, que Saint Joseph et Saint Frère André vous accompagnent. Allez dans la paix et dans la joie du Christ.